l'amour et dans le pardon. Amen. Je vais parler de l'amour. Parce que ce sera la clé qui va te libérer. L'amour et dans le pardon. Ensemble, je m'aurais dit l'amour et le pardon. Les deux choses marchent ensemble. L'amour et le pardon, ça marche ensemble. Donc si tu as l'amour, tu auras aussi l'esprit de pardon. Et l'amour est conjugué dans les verbes qu'on dit aimer. Amen. Ce verbe aimer, c'est ça qui montre qu'il y a l'amour. Là où il y a les verbes aimer, on nous parle toujours d'amour. Voilà Dieu qui est la source de notre amour. Quand on l'aime, on pardonne. Quand on l'aime, là, quand on va combattre les messages, tu vas dire, même d'abord, Marie, je ne peux pas divorcer. Je serai l'esclave de pardonner. Et le pardon qui va t'aider à ouvrir des choses qui étaient bloquées. Manque de pardon, c'est-à-dire que tu fais un emprisonnement à toi-même. C'est-à-dire que tu es en train de lier ta vie toi-même. Il y a des choses qui seront bloquées dans ta vie toi-même. Ça peut t'amener même à maladie et puis ça peut t'amener même à la mort. Tu peux faire même les crises cardiaques parce qu'à toi, tu as des problèmes, des gens que tu n'arrives pas à les pardonner. En comprenant, dans les cœurs comme ça, je te dirais que peut-être tu es sorcier. Quand on dit les sorciers, ce n'est pas celui qui saute la nuit, mais celui qui garde les problèmes dans son cœur. Tu es sorcier. Il faut que tu te libères pour que la gloire de Dieu descende sur toi. Dieu travaille seulement dans le cœur. Amen. Dieu sonde les cœurs et les rêves. Quand Dieu vient à toi, il ne comprend pas comment tu as mis des vernis là. Il ne regarde pas les vernis. Il ne regarde pas le maquillage que vous avez mis. Il ne regarde pas les plantes que vous avez plantées. Mais il regarde au fond de vous, de votre cœur. Dieu a besoin de votre cœur. C'est la première chose que nous devons réparer devant ce Dieu-là. Parce qu'il est Dieu merveilleux. Si ton cœur n'est pas prêt, bien aimé, tu peux faire des semblant dans ta bouche. De parler à l'âme, tu regardes dans ton cœur, tu as encore des problèmes à régler. Parce que Dieu va s'asseoir dans les cœurs là. Parce que là où il y a la haine, là où il y a les rancines, ce n'est pas là où l'endroit Dieu peut délivrer. Amen. Il y a le cœur que Dieu habite, il y a là où la vie habite, Dieu habite. Bien aimé, lorsque l'homme a péché, vous savez, Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé ce qu'il avait créé. Quand Dieu a créé les animaux, la Bible nous souligne, Dieu dit, était bon. Quand il a créé les arbres, Dieu dit, c'est bon. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit était bon. Il a dit c'était très bon. Disait la Bible. C'était très bon. Oh! Donc, on voit maintenant l'amour de Dieu dans l'homme que Dieu a créé. Pourquoi c'était très bon? Premièrement, Dieu a dit, il faut faire l'homme à notre image. Être image de Dieu invisible, c'est tellement merveilleux. Donc, même le cœur que l'homme possédait, c'est le cœur de Dieu. L'esprit que l'homme possédait, c'est l'esprit de Dieu. L'homme connaissait seulement faire le bien. Mais la Bible nous dit un jour, l'homme a péché. Ce qu'il a fait, ça peut énerver Dieu. Donc il a fait le mal contre l'Éternel. C'est comme on dit que ton mari, il a fait quelque chose qui peut t'énerver. Mais au lieu de dire qu'il se soit en colère, mais Dieu, il était triste. Il y a la différence entre triste et colère. Amen. Donc Dieu était triste, mais il n'était pas en colère, mais il était triste. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas fait ce qui était bon devant Dieu. Malgré tout, dans la tristesse, tu peux aider quelqu'un. Parce que tu as pitié. Il a fait quelque chose, tu as mal. Tu peux faire quelque chose pour l'aider. Mais en colère, tu ne peux pas aider. Les colères ne aident pas, ne résoudent pas les problèmes. Mais ça fait creuser encore des problèmes. Amen. Et l'homme a péché. La Bible nous dit, Dieu descendit. Il chercha Dieu. Il chercha l'homme. L'homme s'est caché. L'homme est devenu nu. D'abord, devant Dieu, c'était scandale. Vous voyez les animaux. Vous voyez la gloire de Dieu couvrir l'homme. Mais à cet instant,
L'homme s'est retrouvé nu. Même les animaux étaient criaient. Les gorilles criaient. Les éléphants criaient. Oh, l'homme, l'homme, il est content. Ça fait triste à Dieu. Amen. Les animaux criaient, tout était nerveux. Les jardins étaient bougés. Parce qu'ils voyaient l'homme. Entre ici, on voit quelqu'un nu entre ici. Ah, même ça dans l'option. Ah, tu vas retourner dire, ah non. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je ne peux pas continuer l'homme et rester comme ça devant les choses que j'ai créées. Il a pris quelque chose, l'animal, là où il a déchiré. C'est ça qui montre l'amour de Dieu. C'est ça la source de l'amour de Dieu. Il peut dire à l'homme, quittez les jardins de Dieu parce que ce que tu as fait, c'est mauvais. Va-t'en. Comme il y a beaucoup de gens qui ont chassé déjà leurs maris, qui ont chassé leurs femmes parce qu'ils ont trouvé le mal. Mais ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas eu de pitié. Dans les pitiés, il y a du pardon. Il y a des secours. Il y a des services de secours qui peuvent venir vite. Amen. Mais dans les colères, on n'a pas besoin de services de secours. Dieu est venu lui-même pour secourir et aider l'homme. Il a pris l'animal. Il a tué l'animal. Il a pris la peau. C'est là où on dit le Seigneur est le premier couturier. Il a habillé l'homme. Il a dit, maintenant je te couvre. Quand il a couvert, les animaux cherchaient. Oh! Film chéri. C'est la fin des films. Ah! Malgré tout, Dieu chassa Adam, mais il n'était pas content. Amen. Il a dit, maintenant ce n'est pas moi qui te chasse, mais c'est la loi. Ben, ça a été écrit comme ça. Mais Dieu était triste de rester tout seul. Dieu était triste. Quand tu es tout seul, et c'est ça la joie. Tu cherches quelqu'un qui était proche de toi. Quelqu'un qui partageait la parole. Quelqu'un que tu peux discuter. Maintenant, il n'est plus ou elle n'est plus avec toi. Tu restes seul. Et c'est ça la joie. Moi, je pense que vous faites des semblants, vous plairez. Ça, c'est vrai. La réalité, ce n'est pas ce que nous voyons. La réalité, c'est ça ça se cache à vous. C'est ça que tu fais l'effort de forcer le maquillage. Non, restez calme comme vous êtes. Vous êtes tellement belle. Amen. La personne qui vous a aimé, la personne qui vous a approché, il vous a déjà aimé. Amen. Nous prenons nos Bibles parce que nous allons lire quelques versets vite et puis Dieu va nous aider de parler ce qui concerne l'amour. Amen. Amen. Nous prenons dans le livre de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17. Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Manger, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la. Remercions de nous avoir accordé cette grâce, Seigneur, de nous partager cette parole. Seigneur, visite-nous, Seigneur, et soyez présents, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole, Yahvé. Seigneur, je brise tous les cœurs qui ne sont pas de toi. Je neutralise tous les cœurs qui ne t'appartiennent pas. Ceux qui viennent de l'ennemi, qu'ils soient ôtés. Seigneur, viens maintenant semer un nouveau cœur dans la vie de ton peuple, afin que tes lois puissent demeurer à nous par le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Sans plus tarder, on nous a fait la lecture dans les livres, dans l'évangile de Jean. Là, on nous a parlé de l'histoire de Jésus avec ses disciples. On voit que Jésus s'est présenté devant ses disciples. Dieu parla qu'un jour, Dieu va se disparaître, on va l'arrêter. Mais il y a un moment, Pierre s'est discuté. Ben, dans cette version où nous sommes, la Bible nous dit, Dieu parla maintenant à Pierre.
Il a se révélé à Pierre pour montrer l'importance de Pierre et il aime le Seigneur. Vous savez, la façon dont Pierre prenait Jésus, c'était comme un ami. Il prenait Jésus, c'est comme, je ne sais pas, une autre dimension. Il fait faire Jésus un ami. Moi, j'aimerais vous dire, dans le Seigneur, il faut faire attention. Amen. Si nous sommes à l'église, si vous faites des amitiés ici, ça va créer des problèmes. Mais prenez celui qui est à côté de toi, il est vraiment ton frère et il est ta sœur. Amen. Parce que la relation entre des amis, c'est difficile de rester longtemps. C'est difficile de vivre des personnes 2 ans, 3 ans sans avoir de problèmes. Non, surtout chez nous. Si vous avez des amis comme ça, vous avez fait 5 ans, dites grâce à Dieu. Amen. Comme moi je fais avec le pasteur Gustave. Amen. Donc on est vraiment là, quand même ici il y a des problèmes, on discute, il y a des incompréhensions, mais on ne se laisse pas que les incompréhensions puissent nous détruire. Amen. Alors Dieu révéla à Pierre. Il dit à Pierre 3 fois la question qu'il a posée. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur, je t'aime. Le verbe utilisé aimer. Amen. Le verbe de Jésus utilisé aimer. Il a répété pour la 2e fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répondit, mais Seigneur, oh, mais je t'aime. Tout le monde sait que je t'aime. Mais je t'aime, Seigneur. Et pour la 3e fois, Pierre s'est réveillé là où il était. Il a dit, non, ça c'est le Pierre sérieux. Vous savez, si la question se répète 2 fois, 3 fois, pour attirer votre attention. Amen. Première fois, peut-être tu n'as pas bien compris. 2e fois, tu n'as pas bien. Mais la 3e fois, tu vas se réveiller. Mais pourquoi Jésus a répété ces phrases, ces questions 3 fois dans la vie de Pierre? Pierre, il était attristé. Il avait compris. Il a dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime, Seigneur. Jésus l'a dit toujours, si tu m'aimes, paye mes brebis. Vous savez, là, dans les mots grecs, ou dans les mots hébreux, le verbe aimer, c'est conjugue à 2 possibilités. Il y a l'aimer des verbes qu'on dit dans l'hébreu, on dit c'est comme l'amour. Il y a 2 sortes d'amour en hébreu. Amen. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour agapao et l'amour philéo. L'amour agapao, c'est l'amour divin de Dieu. C'est l'amour que Dieu donne. L'amour qui pardonne, peu importe quelle situation. L'amour qui peut, donc, quelle que soit la situation. C'est ce qu'on appelle vraiment l'amour de Dieu. Amen. Mais dans l'autre amour qu'on appelle l'amour philéo, c'est l'amour entre 2 amis, qui fait la liaison entre 2 amis. Donc, cet amour n'est pas vraiment tellement fort. Ça peut se briser à n'importe quel moment. Il s'agit, tu écoutes seulement, tu sais que ton ami là, il t'a critiqué, il a parlé mal de toi. Directement, tu vas commencer à rompre toutes les amitiés que tu avais fait. Mais on dit que c'est ma meilleure, moi j'ai mal, hein, surtout les femmes qui disent, ma meilleure amie, ma copine, ça devient comme un jeu. Comme quelque chose à s'amuser avec ça. Eh ma copine, qui t'écoute, c'est sa copine, qui se moque d'elle. Ça va finir. Ça va finir. Et l'amour que Dieu par là apposa à Pierre, c'est l'amour de Dieu que Jésus cherche à trouver dans la vie de Pierre. Mais quand Pierre répondait, il répondait par rapport à l'amour entre 2 amis. Amen. Pourquoi? Vous remarquez quand Pierre, s'il avait l'amour de Dieu, il ne pouvait pas renier ce Jésus-là. Quand il a dit à Jésus, je serai fidèle avec toi, je vais marcher avec toi. Ce sont les alliances que nous faisons quand nous passons devant les mariages. On dit 2 personnes, hein, on va vous bénir, serez dans les liens du mariage. Jusqu'à la mort ne sait pas. La mort n'est pas encore arrivée. Le malaria n'est pas encore arrivé. C'est seulement des petits problèmes. Et puis tu dis, fini. C'est ça l'amour, on dit, c'est l'amour, hein, philéo. L'amour qui ne supporte